Ousmane Sonko est le Premier ministre du Sénégal, en fonction depuis le 2 avril 2024. Principal opposant de l'ancien président Macky Sall, sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 avait d'abord été compromise après sa condamnation pour diffamation du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang en mai 2023. Sama kàddu bu njëkk maa ngi koy jagleel Firawna Macky Sall. Sa candidature a été ensuite rejetée en janvier 2024 par le Conseil constitutionnel. Il a alors soutenu la candidature de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, vainqueur dès le premier tour. taxaw temm pour xeexal Sénégal, xeexal démocratie, xeexal liberté au Sénégal. Foofu laa bëggoon yem ci wax ji. Ousmane Sonko était à la tête des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, fondé en janvier 2014 et dissous le 31 juillet 2023. Accusé de viol par Adji Sarr, il a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse en première instance le 1er juin 2023 et condamné à 2 ans de prison ferme. Moi, Yewwi Askan Wi bu listam bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk ci élection yi. Et à 600 000 francs CFA d'amende par la chambre criminelle du tribunal de Dakar, retranché dans la ville de Ziguinchor, Casamance, dont il est le maire. Cet ancien inspecteur principal à l'inspection générale des impôts et domaines, radié en 2016 pour manquement au devoir de réserve, avait refusé de comparaître à son procès. Il a fait irruption dans le paysage politique sénégalais en finissant 3e du scrutin présidentiel en 2019, puis en devenant maire de Ziguinchor. L'OFNAC recommande qu'il soit relevé immédiatement de ses fonctions et qu'aucune autre responsabilité ne lui soit plus confiée dans l'administration. Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, est un homme politique sénégalais, Premier ministre depuis le 2 avril 2024, fondateur en 2014 du Parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, dont il est le président jusqu'à sa dissolution en juillet 2023. Il est député à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022 et maire de Ziguinchor de 2022 à 2024. Candidat à l'élection présidentielle de 2019 sous la bannière de la coalition Sonko Président, il arrive 3e avec 15,67% des voix, derrière les candidats Macky Sall, président sortant, et Idrissa Seck. Nous avons gagné totalement Dakar, totalement Pikine, totalement Guédiawaye, totalement Rufisque, totalement Mbour, totalement Kaolack. En février 2021, il est accusé de viol et menace de mort avec arme à feu par Adji Sarr, une employée d'un salon de massage. Il dénonce cette accusation, la qualifiant de tentative de liquidation politique menée par le camp présidentiel. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses soutiens et la police lors d'importantes manifestations en mars 2021. yenn saa yi soo buggee laal dara sax nit ñi jóg woo télé woo rajo yuux da ngay gis koo xam ne lii du droit am ñu joxoon ko côté du droit am nga dem ba gis ni lii du droit am wala lii baaxul nga bëgg koo jël ñu woor àdduna bi yëpp yuuxu mel ni droit la suñu buggee réew mi dox il faut ñu teg ko ci yoon. Le 1er juin 2023, il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort, mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême confirme une condamnation à 6 mois de prison avec sursis qui avait été prononcée en mai 2023 par la Cour d'appel pour diffamation du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang en mai 2023. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 se trouve ainsi compromise par ses multiples condamnations et fait l'objet d'une bataille judiciaire. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais entérine, en publiant la liste définitive des candidats, la non-participation d'Ousmane Sonko
à l'élection présidentielle de 2024. Sonko appelle, depuis sa cellule de prison, à travers des vidéos préenregistrées et publiées par sa cellule de communication, à soutenir la candidature de son collègue de travail et ami Bassirou Diomaye Faye. Il est toutefois libéré en mars 2024, en pleine campagne électorale, en même temps que son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, pour qui il va faire campagne à l'intérieur du Sénégal et qui est élu président de la République avec 54% des voix au premier tour. dañu bokk tey kenn ku nekk ak ni ngay doxalee sa opposition ñu bëgg nag yéen ñii nga xam ne yéenay le peuple sénégalais dañu bëgg ngeen jàppale opposition bi ci li ñuy liggéey pour bennal opposition boobu ndax tey soo jëlee lu mel ni M2D. Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès, de parents fonctionnaires. Il grandit principalement en Casamance, puis effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il entre ensuite comme major à l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal. En 2001, il en sort diplômé, section impôts et domaines, et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au centre des services fiscaux de Pikine. En 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies, DEA, en finances publiques et fiscalité à l'université UCAD. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en gestion et finances publiques à l'Institut supérieur des finances, ISF. Par ailleurs, il est doctorant en droit public économique et fiscalité à l'université Jean Moulin Lyon 3. Yéenay plus de 60% de la population. yéen a toll ci ndaw foo xam ne ku bëgg a defar réew yéen la war a wéeru kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeunes n'ont pas de conscience politique les jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique. Commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Il a été vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale, chargé du secteur immobilier. Il a également été auditeur interne à la direction du contrôle interne, DCI, de la Direction générale des impôts et domaines, DGID, chargé de la rédaction de la charte de déontologie de la DGID. 3 ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SAID, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. À la suite de cela, il est radié en août 2016, décret INE 2016-1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, permet de révéler Ousmane Sonko au grand public. Quelques détracteurs lui reprochent de ne pas avoir agi dans l'ombre et d'avoir dénoncé ces anomalies pour servir sa carrière politique. En novembre 2017, il crée son cabinet Atlas. Président du parti politique PASTEF, créé en 2014, Ousmane Sonko est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. En janvier 2018, il sort un livre, Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, dans lequel il accuse le président Macky Sall et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Ces accusations sont reprises dans un documentaire de la BBC. Parmi les personnes et entités visées, Aliou Sall, frère du président, est accusé d'avoir reçu 245 000 $ de pots de vin, ce qui a été démenti par le président Macky Sall. Le 16 septembre 2018, il publie un livre programmatique, Solutions,
dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal, déclinant ses propositions. Si l'ouvrage suscite un important intérêt à sa sortie, la directrice du commerce extérieur critique les solutions proposées comme anachroniques et inexactes, indiquant qu'avec l'union douanière, l'OMC, le Sénégal n'est plus maître de son commerce extérieur et que les données utilisées pour appuyer son propos sont erronées. Sa candidature à l'élection présidentielle est validée en janvier 2019. Il termine à la 3e place de l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec plus de 687 000 voix, soit 15,67%, derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022, Ousmane Sonko s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, pour constituer la coalition Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko est investi par la coalition comme candidat à la mairie de Ziguinchor. Il y affronte le maire sortant Abdoulaye Baldé, ainsi que le candidat du pouvoir Benoît Sambou. À l'issue du scrutin, Ousmane Sonko l'emporte avec 56,31% des voix et bat la coalition présidentielle unie par l'espoir. Après sa nomination comme Premier ministre en avril 2024, Sonko démissionne de son mandat de maire, car le président Bassirou Diomaye Faye demande à ce que tous les ministres quittent leur mandat électif. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji Sarr, une jeune employée d'un salon de massage, dépose plainte contre Ousmane Sonko pour viol répétitif et menace de mort devant le commandant de brigade de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar. Elle l'accuse notamment de l'avoir violée à 4 reprises. Si Ousmane Sonko avoue être un habitué des lieux depuis plusieurs mois, il nie farouchement les accusations de viol portées contre sa personne et dénonce un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destiné, selon lui, à porter atteinte à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko est convoqué le 8 février 2021 pour viol avec usage d'armes à feu, mais refuse de se rendre à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire. Des dizaines de sympathisants manifestent leur soutien devant son domicile. Des heures éclatent alors que les forces de l'ordre tentent de disperser le rassemblement. Une commission ad hoc chargée de statuer sur une levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est créée le 15 février 2021 afin qu'il redevienne justiciable pour répondre des accusations à son encontre. Le 26 février 2021, les députés votent à une large majorité, 98 pour, 1 contre et 2 abstentions, la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, après des échanges tendus entre la majorité et l'opposition. Les députés de l'opposition quittent la salle avant le vote. L'intéressé dénonce une procédure jugée viciée et illégale et annonce qu'il ne répondra à aucune convocation de la justice. Ousmane Sonko est convoqué par un juge d'instruction le 3 mars 2021. Après avoir initialement annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette convocation, il s'y résout finalement tout en affirmant ne pas faire confiance à la justice et en appelant ses soutiens à rester mobilisés. La veille de sa convocation, Ousmane Sonko organise un point de presse pour donner sa version des faits. Il avoue s'être rendu à plusieurs reprises dans ce salon de massage, mais uniquement pour des raisons thérapeutiques, afin de soigner des maux de dos récurrents, et affirme n'être jamais resté seul avec la plaignante. Il accuse le président Macky Sall d'être l'instigateur d'un complot le visant et appelle la jeunesse à se soulever pour le bien de la démocratie. Qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall. Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre Constitution.
Il est arrêté le 3 mars 2021 alors qu'il se rendait à la convocation et est placé en garde à vue dans l'après-midi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire et des manifestations éclatent un peu partout à Dakar, demandant la libération d'Ousmane Sonko et dénonçant le coût élevé de la vie et la corruption du régime de Macky Sall. Les manifestations durent plusieurs jours et prennent fin notamment grâce à l'intervention de chefs religieux. Le bilan établi par les autorités fait état de 14 morts du côté des manifestants. Il doit être convoqué à nouveau devant la justice le 5 mars. Sa garde à vue est levée dans la nuit du 7 au 8 mars, mais il n'est cependant pas remis en liberté car il doit comparaître devant le doyen des juges d'instruction le lendemain. Il est officiellement inculpé par la justice le 8 mars et relâché sous contrôle judiciaire. En mai 2021, le juge Abdoulaye Hassan Thioune refuse à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger alors qu'il est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars 2021. Sonko est auditionné par la justice en novembre 2022. Il refuse de donner son autorisation pour un prélèvement d'ADN et refuse également de répondre à une question sur d'éventuelles relations sexuelles avec la plaignante. Il dénonce de nouveau un complot à son encontre. En janvier 2023, la justice sénégalaise ordonne le renvoi de Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. Cette comparution à venir est maintenue le 21 février 2023, malgré une tentative de la défense de casser cette décision. Le procès se déroule le 23 mai 2023 sans Sonko et le procureur requiert 10 ans de prison pour viol ainsi que son inéligibilité. Le 1er juin, Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort. Dans le code pénal sénégalais, l'infraction de corruption de la jeunesse est un délit et non un crime, ce qui pourrait permettre à Ousmane Sonko d'être éligible pour l'élection présidentielle. La condamnation d'Ousmane Sonko est dénoncée par de nombreuses personnalités politiques sénégalaises. Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Déthié Fall, Aminata Touré, comme une parodie de justice. Il entame une grève de la faim le 30 juillet 2023 pour protester contre cette sanction. Son parti, le PASTEF, est dissous le lendemain, 31 juillet 2023, et Sonko est hospitalisé à partir du 6 août 2023 à la suite de sa grève de la faim. Le 30 août 2023, le ministre sénégalais de la Justice indique que la condamnation d'Ousmane Sonko est définitive, le rendant inéligible pour l'élection présidentielle de 2024. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême examine le pourvoi en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre de l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. En cas de condamnation, Ousmane Sonko serait alors définitivement privé de ses droits civiques. Le lendemain, la condamnation est confirmée par la Cour suprême. Cependant, les avocats de Ousmane Sonko ont prévu de déposer, auprès de la Cour, c'est-à-dire une demande d'annulation de la décision pour des vices de forme. Ma réaction, elle doit être compréhensible. Je suis très déçu. Déçu pour 2 raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas
aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, donc, il le déclarait irrecevable. Son arrestation le 3 mars provoque des heurts dans la capitale Dakar et au sud du pays, en Casamance d'où il est originaire, avec notamment des échanges de jets de pierre et des tirs à gaz lacrymogènes entre des groupes de manifestants et la police, puis des pillages, saccages et scènes de guérilla urbaine les jours qui suivent, ce qui est qualifié d'acte de nature terroriste par le ministère de l'Intérieur. Au 12 mars, ces manifestations font au moins 10 morts chez les manifestants. Après sa libération et après le deuil national décrété le 12 mars par le président de la République, Ousmane Sonko appelle à poursuivre la manifestation de manière pacifique sur tout le territoire sénégalais. Le 17 mars, Adji Sarr, la victime présumée, s'exprime pour la première fois dans les médias locaux et étrangers, Le Monde, et revient sur les faits présumés. Elle fait part des violences commises, étranglements et mises à terre forcées. Adji Sarr affirme par ailleurs être victime de menaces et devoir vivre cachée. Son employeur lui aurait recommandé d'avorter, fait que cette dernière aurait démenti en plus d'affirmer avoir été l'objet de tentatives de corruption pour confirmer les accusations contre Ousmane Sonko de la part de responsables du régime au pouvoir. Donc c'est cela la décision qui est surprenante. Alors, en dehors de cela, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. Durant les différentes étapes judiciaires du procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko, Dakar est quadrillé par l'armée pour empêcher toute manifestation. Après la condamnation en première instance de Sonko à 2 ans de prison, de nombreuses manifestations se déroulent malgré la présence de l'armée. Des affrontements entre les manifestants pro-Sonko et l'armée font au moins 15 morts, selon le ministre de l'Intérieur. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le lieu de forts combats entre les étudiants et l'armée, tout comme Dalifort et Grand Yoff, dans l'agglomération de la capitale, ainsi qu'en Casamance, la base politique de Sonko. L'UCAD est ensuite fermé et son campus évacué. L'accès aux applications de communication comme Facebook, WhatsApp ou Twitter est restreint. En juin 2023, une plainte pour crime contre l'humanité est déposée en France par Juan Branco, un des avocats d'Ousmane Sonko, contre le président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, le commandant de la gendarmerie Moussa Fall et 112 autres personnes. La plainte parle du meurtre de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023. Une demande d'enquête est aussi soumise à la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye contre Macky Sall. Juan Branco, pour le nommer, il est en ce moment entre les mains de la BIP, qui est une unité d'élite de la police. Et je salue le professionnalisme, le courage, le dévouement et l'engagement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. En vue des élections législatives de 2022, Ousmane Sonko fait de la lutte contre l'homosexualité un argument de campagne. En mars 2023, il déclarait encore qu'une loi durcissant la répression de l'homosexualité serait une des premières qu'il ferait voter s'il était élu président. Il invoquait la religion, mais aussi un souci de préservation de notre humanité. Après les élections législatives de 2022, où sa coalition fait perdre la majorité absolue au camp présidentiel, Ousmane Sonko annonce son intention de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Dans le cadre de sa campagne, Sonko critique la relation actuelle entre le Sénégal et la France et souhaite une relation dans laquelle le Sénégal aurait son indépendance économique. Sonko exprime aussi son panafricanisme. Outre l'affaire relative au viol présumé contre Adji Sarr, la campagne présidentielle est aussi rythmée par une autre affaire judiciaire qui concerne l'accusation portée par Ousmane Sonko
En novembre 2022, Sonko l'accuse d'être nommé dans un rapport de l'Inspection générale d'État pour des malversations dans le PRODAC, Programme des domaines agricoles communautaires. Le ministre dépose une plainte pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux. La première audience du procès se tient le 16 février 2023, mais est rapidement renvoyée, à la demande des avocats de Sonko, au 16 mars. La police lance des grenades lacrymogènes pour repousser les sympathisants de Sonko présents devant le palais de justice. Alors que Sonko se rend à son domicile après le report du procès, la police décide de choisir l'itinéraire que doit prendre Sonko et en particulier de le faire passer dans un tunnel. Sonko refuse et la police casse la vitre de sa voiture. Pour l'en extraire et le ramener à son domicile. Selon le camp Sonko, il est aussi interdit de sortir de chez lui pour parler à la presse. Le 16 mars, le procès est de nouveau renvoyé au 30 mars. Le procès se tient le 30 mars sans Juan Branco, avocat de Sonko, refoulé la veille par les autorités sénégalaises. Pour empêcher toute manifestation, Dakar est soumise à un important dispositif de sécurité le jour du procès. Ousmane Sonko est condamné pour diffamation à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions CFA de dommages-intérêts. Le procès en appel doit se dérouler le 17 avril, avant même l'expiration du délai pour déposer un appel. Cette hâte est critiquée par Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du PASTEF. Ce dernier est par la suite arrêté et placé en garde à vue pour ses propos, pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Le procès, renvoyé au 8 mai 2023, se déroule sans Sonko et confirme la condamnation en première instance, mais la peine est augmentée à 6 mois de prison avec sursis, ce qui rendrait Sonko inéligible pour l'élection présidentielle. Sonko se pourvoit ensuite en cassation devant la Cour suprême. Mais est-ce que yéen fàttaliku ngeen fi gendarmerie déglu président Ousmane Sonko gendarmerie ci rapport d'enquête préliminaire bi déglu président Ousmane Sonko déglu ko kon réflexion sur les faits bu enquêteur bi def bu dee relevé ay contradiction ci côté parti yi mu déglu kese notamment la plaignante la ko mën a def mais mënu ko def ci koo xamante ne accusé la déglu. Le 10 mai 2023, Ousmane Sonko réitère sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le 26 mai 2023, peu après la réquisition de 10 ans de prison contre lui dans le procès intenté par Adji Sarr, Sonko lance une caravane de la liberté. L'objectif annoncé de cette caravane est de dénoncer l'instrumentalisation de la justice par le régime de Macky Sall. Sonko est arrêté à Vélingara le 28 mai et amené à Dakar. Selon le ministre de l'Intérieur, il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'un encadrement jusqu'à son domicile. Le gouvernement invoque le manque d'autorisation et le risque de troubles à l'ordre public pour disperser le convoi. La caravane obtient un large soutien populaire sur son parcours, mais plusieurs heurts opposent les sympathisants de Sonko aux forces gouvernementales. Une personne est tuée par balle. Le 28 juillet 2023, Sonko est arrêté. Les raisons de cette arrestation sont peu claires. Le procureur la justifie en invoquant différents délits et crimes commis par Sonko, comme le vol du téléphone portable d'une gendarme qui le filmait ou des propos subversifs. Le 31 juillet, Sonko est poursuivi pour des appels à l'insurrection et complot contre l'État, puis placé en détention. Le même jour, le gouvernement décide de dissoudre le PASTEF pour le motif d'appel à des mouvements insurrectionnels. Cette décision est contestée par l'opposition. Toujours le même jour,
Ousmane Sonko entame une grève de la faim. Il proteste contre les accusations qui sont portées contre lui par la justice ainsi que le régime dictatorial du président Sall. Le 6 août, il est hospitalisé à Dakar. Le 17 août 2023, il tombe dans le coma et est admis en réanimation. Il reprend conscience le même jour. Le 2 septembre, le PASTEF annonce la suspension de la grève de la faim de Sonko, ceci à la demande du calife général des Mourides, Serigne Muntaka Mbaké. En octobre 2023, la Cour suprême du Sénégal valide le refus fait à Sonko par la Direction générale des élections de retirer des formulaires destinés à récolter les parrainages nécessaires à un dossier de candidature à l'élection présidentielle. Ce refus est motivé par le fait que Sonko est radié des listes électorales. Toutefois, le même mois, le tribunal administratif de Ziguinchor, ville où réside et vote Sonko, annule la radiation de Sonko de la liste électorale. Au cours de cette audience, le gouvernement tente de récuser le juge Sabassi Faye qui préside le procès. Sonko doit donc pouvoir obtenir les fiches servant à récolter les parrainages. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, demande alors à la Direction générale des élections, DGE, dépendant du ministère de l'Intérieur, de réintégrer Sonko sur la liste électorale et de lui fournir les documents pour candidater à l'élection, mais celle-ci refuse. Les avocats d'Ousmane Sonko saisissent la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, afin de réintégrer ce dernier sur les listes électorales. Le 18 octobre 2023, Ousmane Sonko annonce reprendre sa grève de la faim, arrêtée fin septembre, afin de protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes. Sa santé se dégrade à la fin du mois et il est placé en soins intensifs. En novembre, l'administration pénitentiaire considère que Sonko a arrêté sa grève de la faim et le renvoie en prison, au Cap Manuel, à Dakar. Le 17 novembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO considère que l'État sénégalais n'a pas violé les droits d'Ousmane Sonko. La Cour refuse de se prononcer sur la radiation de Sonko des listes électorales. Le même jour, la Cour suprême du Sénégal annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre 2023 et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée. Sa radiation des listes électorales est donc toujours effective et il ne peut participer à l'élection présidentielle de 2024. Le 23 novembre 2023, des proches confirment qu'il a arrêté sa grève de la faim. Le 30 novembre 2023, Ousmane Sonko veut déposer la caution en vue de concourir à l'élection présidentielle de 2024, mais celle-ci est rejetée car Sonko n'est, en l'état, pas éligible à cette formalité exigée pour être candidat, car il a été radié des listes électorales. Le verdict dans le nouveau procès sur l'éligibilité de Sonko est rendu le 14 décembre et Sonko est déclaré éligible et réintégré sur les listes électorales. Le 25 décembre 2023, Ousmane Sonko dépose son dossier de candidature pour l'élection présidentielle devant le Conseil constitutionnel. Le 31 décembre 2023, Ousmane Sonko est investi candidat par son parti politique. Le 4 janvier 2024, après 12 heures de débat, la Cour suprême confirme, et au détriment de Sonko, la condamnation de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, remettant ainsi en cause sa participation aux élections présidentielles. Constitution également 2 mandats la wax mënu ci def leneen lu weesu loolu. Fort la mentalement, fort la psychologiquement. Moom xalaatul sax tey boppam mu ngi xalaat xale yi ñu gaañ. Mais dañ ko soxla fii soxla ko feneen. Moo tëdd par la faute de qui? Par la faute de qui?
Le 5 janvier 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal rejette la candidature de Ousmane Sonko à la présidentielle, au motif que son dossier de candidature est incomplet. Les avocats d'Ousmane Sonko annoncent lancer une réclamation à la suite du refus du Conseil constitutionnel d'examiner son dossier de candidature. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2024, liste sur laquelle le nom de Ousmane Sonko ne figure pas, confirmant ainsi l'invalidation de sa candidature et, ipso facto, sa non-participation. Sonko annonce alors son soutien à Bassirou Diomaye Faye. En arrière-plan, la présidence sénégalaise a entamé le dialogue avec Ousmane Sonko pour tenter d'apaiser les tensions politiques. Début mars 2024, un projet de loi d'amnistie, initié par le gouvernement pour apaiser un climat social et politique très tendu, va profiter à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Le projet, contesté par une partie de l'opposition car amnistiant aussi les auteurs de la répression des manifestations entre 2021 et 2024. Le 8 mars 2024, Ousmane Sonko bénéficie d'une réhabilitation et réintégration sur les listes électorales. Parallèlement, sa condamnation par contumace est annulée. Le 14 mars 2024, il est libéré de prison. Sonko promet de faire du durcissement de la criminalisation de l'homosexualité, déjà passible au Sénégal de 1 à 5 ans de prison, l'une des premières lois du prochain quinquennat, par conviction religieuse, mais surtout dans un souci de préservation de notre humanité. Le 24 mars suivant, Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Le 2 avril 2024, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre par le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye. Il forme son premier gouvernement le 5 avril suivant, polémique et critique. Selon le journal français La Croix, les détracteurs d'Ousmane Sonko lui reprochent d'une part son militantisme de jeunesse dans l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, AEMS, d'autre part sa promesse de durcir la loi pénalisant l'homosexualité. Certains journalistes respectaient l'éthique et les déontologies, cependant, ils ont également subi des injustices. Pour citer quelques exemples, Pape Alé Niang, qui a été incarcéré plusieurs fois, Babacar Touré, qui a subi des agressions et a été convoqué. Cheikh Khan a également été agressé. Il a même été victime d'un sabotage lors de l'un de ses concerts en France. Saliou Gueye a été incarcéré. Groupe Walf a été fermé. Il y a encore tant d'autres journalistes. La liste est longue. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons
qu'il vous plaise, permettre au Conseil